emplois industriels au bénéfice d'hypothétiques emplois touristiques qui vont au final alimenter les actionnaires du tourisme mercantile. Le gouvernement est d'ailleurs sur la même ligne puisqu'il va injecter 1 milliard d'euros pour le développement du tourisme. C'est pour la CGT une erreur politique doublée d'une erreur économique. Erreur politique parce que des bastions de l'industrie disparaissent alors qu'ils constituent des éléments structurants de nos territoires, facteurs de cohésion sociale et barrages naturels à la montée des nationalismes. Erreur économique car les emplois industriels créent des richesses et induisent de 3 à 4 emplois, là où le tourisme peine à atteindre 1,5 emploi. Emplois souvent précaires et largement financés par l'argent public, c'est-à-dire notre argent. Nous le répéterons autant que de besoin. Les politiques gouvernementales ont fait la preuve de leur inefficacité pour mettre fin à la crise sociale que subit notre pays. Crise sociale davantage qu'une crise économique, puisque les 10 plus grandes fortunes ont engagé 53,5 milliards supplémentaires en 1 an. Mesure inefficace puisque les 40 milliards cumulés du CICE et des exonérations de cotisations sociales devaient générer la création de 200 000 emplois et de l'investissement dans les entreprises, alors qu'à l'inverse, 200 000 privés d'emplois supplémentaires se sont rajoutés et l'investissement a baissé de 4% en 1 an. Quand le gouvernement dit pacte de responsabilité et crédit d'impôt compétitivité, nous répondons sécurité sociale professionnelle et partage du temps de travail. L'échec des mesures du MEDEF, reprises par les gouvernements, impose de mettre en débat les propositions de la CGT et des organisations syndicales. Les négociations sur les régimes ARCO et AGIR, qui doivent reprendre le 16 octobre, doivent s'ouvrir sur ces bases et ne doivent pas être une opportunité supplémentaire de faire payer aux travailleurs une crise dont ils ne sont pas responsables. Nous fêtons aujourd'hui les 70 ans de la Sécu, conçue sur les ruines de la guerre et de la collaboration patronale pour que tous les citoyens disposent en toutes circonstances des moyens de subsistance pour eux et leurs familles de manière décente. Cela même, le MEDEF en tête, qui est l'inspirateur des politiques gouvernementales, qui alerte sur la nécessité absolue de sauver notre système de protection sociale. Je vous invite à regarder la presse de ces dernières semaines, sur laquelle on apparaît très peu d'ailleurs, contribuent par leurs mesures régressives basées sur l'affaiblissement de la couverture sociale à la disparition d'un système protecteur pour les travailleurs. Leur ambition est simple, mettre la main sur la manne financière que représente le budget de la sécurité sociale pour les assureurs privés. N'oublions pas ce que disait l'ordonnance fondatrice de la sécurité sociale. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, la sécurité sociale répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est à la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de la misère. Des mots qui prennent tout leur sens dans une société où la précarité ne cesse de progresser et dans laquelle les usagers sont pointés comme responsables de leur propre pauvreté. Dans notre département, la CGT a refusé de cautionner la posture des fossoyeurs de notre protection sociale en refusant de se rendre au pince-fesses organisé à la préfecture par les organismes de protection sociale de Lot-et-Garonne et a tenu une conférence de presse pour rappeler les fondements détricotés aujourd'hui, les fondements de la sécurité sociale voulus par le Conseil national de la résistance et par Ambroise Croizat. De la même manière, quelques jours après la journée d'action pour les libertés syndicales du 23 septembre, les événements nationaux, campagne de communication contre les salariés exaspérés d'Air France, au détriment d'un vrai débat sur les causes de cette colère et sur la maltraitance quotidienne des salariés, et l'intervention sans précédent de la police nationale pour interdire une distribution de tracts CGT ces derniers jours sur Agen, nous rappelle que l'expression syndicale est un combat de tous les jours. Dans un pays de droit, la répression ne peut pas être une réponse à l'insatisfaction et à la détresse sociale. Nous, militants, avons le devoir de nous mobiliser pour que l'activité syndicale ne soit pas synonyme de criminalisation et de discrimination, sans quoi nous ne pourrons pas nous renforcer dans les entreprises dans lesquelles nous sommes implantés et nous ne pourrons pas nous implanter là où nous sommes absents, condition indispensable de la construction du rapport de force. Dans une société où la pensée économique unique tente d'annihiler tout débat sur les alternatives possibles,
Seuls les syndicats peuvent créer le rapport de force avec les travailleurs pour imposer leurs revendications. Revendications parmi lesquelles l'augmentation des salaires constitue un levier pour relancer la croissance. L'argent existe, il est aujourd'hui capté par les actionnaires au détriment des salariés. Dans une période où le dialogue social ressemble davantage à un monologue antisocial, tantôt du gouvernement, tantôt du MEDEF, les deux derniers exemples en date sont le parcours professionnel, les carrières et rémunération avec un passage en force du gouvernement. Donc ensemble, nous pouvons imposer nos revendications pour une société de progrès social. Les revendications de la CGT pour cette journée, je le rappelle, augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minima sociaux, le point d'indice des fonctionnaires et des bourses. Promouvoir l'égalité salariale femmes-hommes. Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer des emplois. Combattre et réduire le chômage. Pérenniser et améliorer les garanties collectives. Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémentaires pour garantir les droits à la santé et à la retraite. Développer les investissements pour relancer l'activité économique en tenant compte des impératifs écologiques. Protéger socialement les jeunes pour garantir un droit à l'autonomie. Conforter et promouvoir les services publics. Investir dans le système éducatif pour faire face à l'augmentation du nombre de lycéens et d'étudiants en leur assurant des conditions d'études satisfaisantes. Pour cela, nous devons continuer partout le travail engagé, résister à l'isolement et au repli, pour avoir l'ambition de construire tous ensemble la riposte démocratique aux idéologies à l'œuvre dans notre pays. Pour la CGT, le rapport de classe se situe d'abord dans l'entreprise et passe inévitablement par une prise de conscience collective des travailleurs avec qui nous devons trouver les moyens d'agir. Il continue dans les territoires, le lieu privilégié pour travailler les convergences et la coordination des luttes. Pour cela, nous avons besoin d'une CGT en ordre de marche, sur le terrain et organisée pour répondre aux défis imposés par une société capitaliste à bout de souffle. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne lutte parce qu'elle n'est pas terminée. Nous espérons avoir des rendez-vous prochains et vive la CGT!